L'identité de leur verger n'est autre que le nom de la déesse de la jeunesse et de la fertilité dans la mythologie scandinave, un symbole pour ces deux jeunes exploitants du verger d'Idun. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAG, je reçois Emmanuel Jean-Baptiste et Emma Jacob. Bonjour à vous. Bonjour. Alors on peut le dire, vous êtes deux amoureux des produits de la terre et vos occupations principales sont l'entretien et la cultivation de votre verger qui se divise entre la cueillette mais aussi la vente à la ferme. Nous allons l'évoquer dans cette émission. Pouvez-vous commencer par nous raconter votre histoire de jeune exploitant qui est, je crois, en rapport avec un héritage familial? Oui, donc moi je suis fils d'agriculteur. Mon père était du coup sur l'exploitation familiale à Plainville. Et il avait lancé la culture de pommes à cidre dans les années 90. Et du coup, moi, j'ai toujours baigné dans cet univers de la pomme. Et c'est vrai que j'en suis toujours tombé assez amoureux. Et c'est dans cette logique-là que moi, j'ai voulu continuer dans cette culture. Et donc en développant de nouvelles... parce que vu que mon père était plutôt dans le cidricole, moi, j'ai voulu développer un peu la partie plus pommes de table. Et proposer... ces produits aux personnes. D'accord, et donc comment s'est créé le verger d'Idun? Alors du coup, moi je m'étais installé à la suite de la reprise de corps de ferme de mes grands-parents à Saint-Vincent-du-Boulet et j'ai repris un peu de terre familiale, donc en 2016. Et du coup à cette suite-là, j'ai implanté un petit verger de pommes de table et un peu de poires. Et l'aventure a commencé un peu comme ça. Et ensuite, en 2018, avec ma femme, on s'est installé en reprenant une autre exploitation. Et on a lancé l'activité de cueillette et de vente directe aux personnes. Vous êtes donc lancé dans l'aventure en 2018. Depuis, une crise sanitaire est passée par là. Comment avez-vous vécu cette période et comment vous êtes-vous adapté ? Alors au niveau de la crise sanitaire, on va dire que ça a été plutôt positif pour nous parce que les gens ont voulu aller de plus en plus vers les agriculteurs, aller on va dire au local. Et donc du coup on n'a pas eu trop de soucis au niveau de la crise de ce côté-là. Justement, ça a été plutôt l'effet inverse. Cependant, à la fin donc, du premier confinement, on a vu par contre une vente qui a chuté. Mais heureusement pour nous, c'est revenu, donc on est content. Mais c'est vrai, globalement, la crise sanitaire ne nous a pas touchés. Au contraire, on s'est fait connaître un peu grâce à ça. Ok, vous êtes passé entre les gouttes et ça a été plutôt pas mal. Vous avez quand même été soutenu par la région ou par l'État un petit peu? Pas pour la crise sanitaire en tout cas. D'accord. Et en plus du verger, vous avez donc une boutique depuis 2019. Pouvez-vous nous dire ce qu'on peut y découvrir? De quoi est-elle composée? Alors, du coup, on peut découvrir des produits locaux, donc surtout de notre belle région. Voilà, on a voulu vraiment se centrer là-dessus parce que comme on est déjà producteur de pommes et de poires et aussi on fait du jus de pomme, on voulait proposer aussi à nos différents clients d'autres choses en fait de notre région. Donc il y a tout, hein, on a de la viande de bœuf par exemple qui vient de Saint-Aubin-du-Téné, donc qui est juste à côté de chez nous. On a du poulet, du canard qui vient de Saint-Marc-de-Fresnes. Voilà, on a un peu de tout. On a même aussi du cidre qui vient d'Ouille-le-Vicomte. Donc c'est dans le 14. Là c'est vrai qu'on est un petit peu plus loin, mais voilà, c'est toujours dans la région Normandie. Et voilà, on a de la farine, on a de l'huile, on a aussi quelques alcools. Enfin, on a essayé d'étoffer un petit peu, élargir les gammes. Et surtout que ça s'est fait beaucoup pendant le confinement parce que moi j'ai pas pu faire mon autre activité. Donc j'ai voulu étoffer un petit peu la gamme avec mon mari. Et du coup on est content et on a de plus en plus d'habitués. D'accord, donc voilà. Vous nous dites que vous avez pas mal de produits qui viennent du secteur. Oui. On peut parler justement, vous travaillez avec des acteurs du secteur. Vous mettez un point d'honneur justement à travailler avec des acteurs locaux? Oui, on met un point d'honneur et tout ce qu'on veut en fait, c'est déjà aussi d'avoir, d'avoir directement en fait, les produits direct producteurs. C'est-à-dire que on veut pas d'intermédiaire. C'est vraiment on contacte les personnes, on voit avec eux. Et déjà, moi aussi, je mets un point d'honneur, c'est à savoir comment ça a été fabriqué, dans quelles conditions, comme pour les animaux, tout ça, parce que du coup, on propose des produits en agriculture biologique, mais pas seulement. C'est surtout qu'on préfère avoir surtout des produits locaux. Mais voilà, bio, on va dire.
dire si on peut avoir bio, au contraire. Hein, parce que nous, nos pommes et nos poires sont d'agriculture biologique. Donc voilà. Et pour avoir un ordre d'idée, vous avez un réseau de combien de collaborateurs sur le secteur? Là, sur le secteur, je dirais quoi au total, on a peut-être une vingtaine à peu près. J'arrive pas trop là tout de suite, mais je dirais une vingtaine à peu près. Et là, on est en train de réfléchir pour avoir d'autres choses donc qui se mangent pas. Donc voilà. Et donc vous ouvrez vos portes au public en proposant de la cueillette et de la vente en détail de pommes et de poires. Vous êtes également donc sur des tests de certaines cultures, je pense au coin, au kiwi, au kaki et bien d'autres. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu? Alors du coup là on a planté toutes ces nouvelles espèces là cet hiver. Donc on a terminé les plantations au mois de février. Et là on est en train de finir un peu le verger. Là on prépare la terre, on ressème. Et les plantations sont finies, on a fait du palissage, donc là on est en train d'attacher les arbres. Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça produise, il faut les soigner tout le temps. Donc là on les passe, le nouveau verger, toutes ces espèces-là rentrent en conversion à l'agriculture biologique cette année. Et donc là on les entretient et maintenant il va falloir attendre 2-3 ans au minimum pour commencer à avoir à peu près une production à peu près correcte pour proposer vraiment la vente, quoi. Et tous ces produits, on va les retrouver dans votre boutique, puisque depuis 2019, en plus du verger, vous avez votre boutique à la ferme. Pouvez-vous nous dire ce qu'on peut y découvrir? De quoi est-elle composée? Dans la boutique, comme je vous disais tout à l'heure, du coup on a de la farine, on a plein de choses, on a de la farine, on a donc des fromages, on a de la viande, on a aussi donc des légumes, donc pareil du secteur aussi, du côté de Courbes-Épines, donc on a aussi des pommes de terre, donc comme je disais tout à l'heure, on a différents alcools, donc on a aussi des rhums arrangés. Alors forcément rhum arrangé c'est pas normand, mais l'arrangement est fait en Normandie. On a aussi du whisky normand. Voilà, on a des gâteaux apéritifs aussi qui sont faits du côté de Conches. Voilà, j'essaye de faire un petit peu le tour. On a les champignons aussi, des champignons d'Orbec. On a des œufs. Et voilà. Après, on a du chocolat aussi qui est fait par un chocolatier du Neubourg. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour, mais aussi on a aussi des fruits secs. Donc voilà, qui sont aussi du secteur. Donc on a lentilles, pois chiches, pois cassés, voilà. On a plein de choses. On a des tartinables aussi qui sont faits à base de légumes. Enfin, voilà. Puis quelques savons qui sont faits à base d'ortie, avec de la tisane d'ortie. Donc voilà. Que des bons produits. Il y a un épisode plus malheureux, un épisode de gel a touché 10 des 13 régions de la métropole française début avril. Les périodes de gel ont-ils eu un impact sur vos cultures et comment est-ce que vous êtes adaptés? Donc concernant tout ce que la partie pommes de table et poires qui est liée à la vente directe, du coup on a passé 4 nuits avec nos salariés à lutter contre le gel avec on a utilisé des balles de foin qui n'étaient plus viables en fait, qu'on avait pour l'humidité, et un voisin nous en a prêté aussi, et on les brûlait toute la nuit pour faire de la fumée et protéger le verger comme on pouvait. Alors on espère avoir eu le résultat escompté, donc a priori pas trop de gel, on est parti sur une très belle floraison. Donc le peu de gel qu'il y a eu, c'est pas très gênant parce qu'au pire des cas, ça nous fait perdre un peu de fleurs, ce qui permettra d'avoir des plus beaux fruits. Et il y a une seule variété qui avait vraiment, enfin une seule à deux, qui avait vraiment pris le gel. Mais on a la chance qu'ils font une petite floraison en décalé et qui va rattraper le tir, quoi, qui permettra d'avoir du fruit. D'accord, donc il y a eu une belle solidarité pour sauver la maximum des choses. Et pour aider les agriculteurs à faire face à l'épisode de gel, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé le déplafonnement du régime d'indemnisation des calamités agricoles. Ce régime permet l'indemnisation des pertes de récolte et des pertes de fonds causées par des variations anormales comme la sécheresse, les inondations ou le gel. Quelles ont été vos aides, vous, rapidement ? Du coup, là, à ce niveau-là, pour le gel, nous ne pensons pas avoir droit à d'aide particulière parce qu'il y a il faut avoir un certain pourcentage de pertes et c'est vu au global sur l'exploitation, donc vu qu'on a d'autres cultures à côté, la perte ne sera pas assez importante au niveau de l'exploitation pour justifier une aide de l'État.
D'accord, bon, on espère quand même que la saison sera bonne pour vous. Merci à vous, Emma et Jean-Baptiste Jacob, d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver le verger d'Idune du côté de Saint-Vincent-du-Boulet, près de Bernay, sur Facebook avec la page Verger d'Idune. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.